présent discours exprime donc la reconnaissance que nous éprouvons, plus qu'envers tous les hommes, envers cet homme saint. Et si je voulais chanter encore l'un de ces êtres qui ne se montrent pas, et qui sont divins et prennent soin des hommes, que mon discours soit aussi reconnaissant envers celui qui, depuis mon enfance, en vertu d'une haute décision, eut en partage de me diriger, de m'élever, d'être mon tuteur, le saint ange de Dieu qui me nourrit depuis ma jeunesse, comme dit cet homme, ami de Dieu, parlant évidemment du sien. Mais lui, qui est grand, parle par conséquent d'un ange très grand, que ce soit un ange entre les autres, que ce soit peut-être même l'ange du grand conseil, le sauveur commun de tous, car il serait le seul, à cause de sa perfection, à l'avoir pour gardien. Je ne sais pas bien ce qui en est, mais je sais seulement que cet homme connaît et loue son grand ange, quel qu'il soit. Quant à nous, outre celui qui guide tous les hommes ensemble, nous connaissons et nous louons aussi celui qui, quel qu'il soit, est notre pédagogue particulier, à nous qui sommes tout petits. Celui-ci, en toutes les autres circonstances, sans aucune exception, m'a toujours bien élevé et a toujours bien pris soin de moi. En effet, il ne nous est pas possible de voir notre intérêt, ni moi, ni aucun de mes proches, car nous sommes aveugles, nous ne voyons pas notre avenir, de manière à pouvoir juger de nos besoins. C'est à lui que cette tâche incombe, car il voit d'avance ce qui est utile à nos âmes. Depuis longtemps, et maintenant encore, il me nourrit, me forme, me conduit par la main. Et surtout, en plus de tout le reste, il a fait en sorte de m'attacher à cet homme. Et c'est bien là le plus important de tout, à cet homme qui n'avait avec moi aucun rapport humain de sang ni de race, dont la maison n'était pas proche de la mienne, qui n'était pas au nombre de mes voisins, qui n'appartenait absolument pas au même peuple que moi. Toutes circonstances qui sont pour la plupart des humains occasion de se connaître et de s'aimer. Mais, en un mot, alors que nous ne nous connaissions pas, que nous étions étrangers, éloignés, séparés fortement l'un de l'autre par des nations, des montagnes et des fleuves qui s'interposaient entre nous, par l'effet d'une sage prévoyance vraiment divine, il nous amena en un même lieu et disposa cette rencontre qui devait me sauver. Il la prévoyait depuis longtemps, je pense, dès l'instant de ma naissance et ma première éducation. Quels furent les moyens dont il se servit, ce serait long d'en faire un exposé détaillé, non seulement si je disais tout exactement, en tâchant de ne rien négliger, mais même si, laissant de côté la plupart des faits, je voulais rappeler, en gros, quelques-uns des plus importants. Nous avons été éduqués, dès notre naissance, par nos parents, et notre famille vivait dans l'erreur. Nul, je pense, ne se serait attendu à ce que nous en fussions libérés, et moi-même, je ne l'espérais pas, puisque j'étais un petit enfant sans raison, soumis à un père qui craignait les faux dieux. Puis, je perdis mon père, et je fus orphelin, condition qui peut-être fut justement pour moi le début dans la connaissance de la vérité. Alors, en effet, pour la première fois, je passai du côté du verbe salutaire et vrai, je ne sais comment, contraint plutôt que de plein gré. Quel jugement en effet pouvais-je avoir à 14 ans? Je sais seulement que, depuis ce temps-là, cette parole et raison sainte commença à venir en moi, comme si, à ce moment, la raison commune à tous les hommes avait atteint en moi sa perfection. C'est alors qu'en même temps, dis-je, cette parole vint en moi pour la première fois. Voici qui n'est pas sans importance. Lorsque je réfléchis sur mon passé, sinon depuis longtemps, du moins maintenant, je regarde comme un signe de la providence admirable et sainte qui s'est exercée à mon égard, ce concours de circonstances ainsi nettement mesuré au nombre de mes années. D'une part, toutes les œuvres qui précédèrent cet âge, et qui furent toutes œuvres de l'erreur, pouvaient de la sorte être attribuées à la première enfance et au manque de raison. Et d'autre part, le Verbe sacré, parole et raison, ne serait pas en vain confié à une âme qui n'était pas encore douée de raison. Mais une fois mon âme douée de raison, elle ne serait pas privée, sinon de cette raison divine et pure,
du moins d'une crainte inspirée par elle, afin qu'au contraire, la raison humaine et la raison divine commencent en même temps en moi, celle-ci aidant de la force, pour moi ineffable, qui lui est propre, celle-là étant aidée. Cette réflexion, précisément, me remplit à la fois d'allégresse et de crainte. Je suis fier d'avoir été mené là. Cependant, je crains que, jugé digne de telle faveur, je ne manque le but. Je ne sais comment mon discours s'est ici ralenti, dans le désir d'exposer en détail l'admirable ordonnance de mon voyage auprès de cet homme. Auparavant, il se hâtait cependant en mots rapides vers les faits suivants, sans prétendre s'acquitter de la louange due à celui qui avait ainsi ordonné les événements, sans prétendre s'acquitter non plus de l'action de grâce ni du devoir de piété. Nous craignions d'être à charge en employant de tels mots sans rien dire qui en fût digne. Mon discours voulait faire un récit, un aveu, ou telle autre chose qu'on puisse désigner en termes plus modestes. Ma mère, qui restait seule de nos parents pour s'occuper de nous, décida quand nous fûmes instruits dans les autres matières comme le sont les enfants de bonne naissance et de bonne éducation, de nous envoyer étudier chez un rhéteur, pour devenir rhéteur. Nous le fîmes donc. On jugeait alors et on disait qu'il ne nous faudrait pas longtemps pour devenir nous aussi rhéteurs. Quant à le dire moi-même, je ne crois pas l'avoir fait, et je ne l'aurais pas voulu. On n'avait aucune raison de parler ainsi, et les motifs qui pouvaient nous conduire là étaient encore dénués de tout fondement. Mais voici que, sans dormir, mon divin pédagogue, celui qui vraiment prend soin de moi, sans que les miens en eussent l'idée ni moi-même le désir, était là et envoyait une inspiration à l'un de mes maîtres, par ailleurs chargé de m'enseigner le latin. Mon but n'était pas d'arriver à une connaissance supérieure, mais de n'être pas tout à fait ignare de cette langue. Lui-même connaissait un peu le droit. Mon ange donc, par l'inspiration qu'il suggéra à mon maître, me décida par son entremise à étudier le droit romain. Cet homme s'acquittait brillamment de sa tâche, et moi, bien sûr, je lui obéissais, plutôt pour lui faire plaisir que par amour de cette science. Il me prit donc pour disciple et se mit à m'instruire avec zèle. Il prononça en outre une parole qui se réalisa pour moi avec la plus grande exactitude, à savoir que l'étude des lois me serait le meilleur viatique, c'est le mot qu'il employa, que je veuille être au nombre des orateurs qui luttent dans les tribunaux, ou que je veuille choisir une autre carrière. Telle fut donc la parole qu'il prononça. Mais il ne lui donnait qu'un sens humain. Je crois vraiment, moi, qu'il fit cette prédiction par une inspiration plus divine qu'il ne le supposait. Lorsqu'en effet, bon gré mal gré, je fus instruit de ces lois, elles avaient pour ainsi dire posé pour moi un fondement. Et la ville de Beyrouth devenait la cause et l'occasion de mon voyage en ces lieux. Cette cité, qui n'est pas bien loin d'ici, est d'une certaine façon assez romaine, et considérée comme l'école de ces lois. Quant à l'homme saint ici présent, d'autres circonstances le chassèrent d'Égypte, de la ville d'Alexandrie, où il avait auparavant sa demeure, et le menèrent en ce lieu, comme pour nous y rencontrer. Moi-même, je ne sais pas bien expliquer les causes de ces faits, et volontiers je les laisserai de côté. Je n'avais pourtant encore aucune raison nécessaire de venir ici, ni de me lier à cet homme, puisque, pour étudier le droit, il nous était possible de faire un voyage jusqu'à Rome. Comment donc cette occasion nous fut-elle procurée? Celui qui gouvernait alors ce pays de Palestine prit à l'improviste auprès de lui mon beau-frère, le mari de ma sœur, qui partit seul à contre-cœur, séparé de son épouse. Et il l'emmena dans ce pays pour qu'il lui apporte son aide et partage ses travaux dans le gouvernement de ce peuple. Car mon beau-frère était juriste, et l'est également encore. Ce dernier donc, parti avec le gouverneur, avait l'intention d'envoyer bientôt chercher sa femme, pour la reprendre auprès de lui, car il s'en était séparé avec peine et à contre-cœur, et il voulait nous faire venir en même temps. À l'improviste donc, je ne sais comment, alors que nous pensions certes partir en voyage, mais plutôt ailleurs que là, un soldat se présenta, mandaté pour escorter notre sœur et veiller sur elle, afin qu'elle retrouve son mari. Il devait nous emmener avec elle comme compagnons de route. Nous faisions plaisir de la sorte à notre beau-frère, surtout à notre sœur, afin qu'elle entreprît ce voyage dans des conditions convenables et sans trop hésiter.
Nous faisions plaisir aussi à nos parents et familiers, qui nous estimaient et cherchaient à obtenir un autre avantage non sans importance, que nous allions à Beyrouth y achever l'étude des lois. Tout nous poussait donc à partir, notre devoir envers notre sœur, nos études personnelles, et en outre, la venue du soldat. Car il faut aussi en parler. Il mettait à notre disposition plus de voitures publiques qui n'étaient utiles, et apportait à cause de nous des laissez-passer plus nombreux que ceux qui étaient nécessaires à ma sœur seule. Telles étaient les raisons visibles. Les raisons invisibles, mais plus vraies, c'était notre rencontre avec cet homme, l'étude sous sa conduite des sciences du Verbe, et l'intérêt du salut de nos âmes. Elle nous menait là, tels des aveugles à notre insu, mais pour notre salut. Ce ne fut donc pas le soldat, mais un divin compagnon de route, un bon guide et gardien, celui qui nous garde pendant toute cette vie, pareil à un long chemin, qui après avoir dépassé les autres villes, et en particulier Beyrouth, que nous croyions alors le but essentiel de notre itinéraire, nous amena ici et nous y établit. Il faisait tout et mettait tout en œuvre pour nous lier, de toute façon à cet homme, cause pour nous de tant de bien. Et l'ange de Dieu, après tant de travaux, confia sa charge à ce dernier, et alors peut-être il se reposa, non à cause de ses fatigues ni de ses peines, car les serviteurs de Dieu sont infatigables, mais parce qu'il s'en était remis à quelqu'un qui devait donner toute la mesure possible de prévoyance et de soin. Celui-ci nous accueillit dès le premier jour, car ce fut vraiment pour moi le premier jour, le plus précieux de tous, s'il faut ainsi parler. Celui où la première fois, le vrai soleil commença à se lever devant moi. Au début cependant, pareil aux bêtes sauvages, aux poissons ou aux oiseaux qui sont tombés dans des filets ou des seines, et qui s'efforcent de s'échapper et de se sauver, nous voulions nous éloigner de lui, pour gagner Beyrouth, ou notre patrie. Mais il mit tout en œuvre pour nous attacher à lui. Il déroulait des discours de toutes sortes, il larguait, comme dit le proverbe, toutes les voiles, il y employait toutes ses forces. Il accordait à la philosophie et à ses amants les grands et nombreux éloges qui leur sont dus, disant que seuls mènent vraiment la vie qui convient à des êtres doués de raison, ceux qui s'appliquent à bien vivre, connaissant tout d'abord ce qu'ils sont eux-mêmes, connaissant ensuite les vrais biens que l'homme doit poursuivre et les vrais maux qu'il doit éviter. Il blâmait l'ignorance et tous les ignorants. Or, nombreux sont ceux qui, à la manière des animaux, l'esprit aveugle, ne sachant même pas exactement ce qu'ils sont, errant comme des êtres privés de raison, bref, sans savoir eux-mêmes ce que peuvent être le bien et le mal, et sans vouloir l'apprendre, s'élancent et s'envolent, comme s'il s'agissait du bien, vers la richesse, vers la renommée, vers les honneurs que donne la foule, vers le bien-être du corps. Ils font grand cas de ces faux biens, et c'est même pour eux la valeur unique, ainsi que les métiers qui peuvent les procurer, et les genres de vie qui les leur donneront, vie militaire, métier d'avocat, étude des lois. Avec de tels propos, ils nous secouaient, disant surtout, de façon très habile, que nous négligions la raison, faculté dominante de notre être intérieur. Je ne puis maintenant dire combien de paroles de ce genre il nous fit entendre, en nous exhortant à philosopher, et cela, non pas seulement un jour, mais plusieurs, les premières fois que nous allions auprès de lui. Nous avions été frappés comme d'un trait, dès le premier jour, par sa parole, car il y avait en elle un mélange de grâce et de douceur, de persuasion et de contrainte, mais nous nous détournions encore et nous réfléchissions, sans nous décider tout à fait à nous attacher fortement à la philosophie. Et cependant, nous ne pouvions, je ne sais pourquoi, nous en aller, attirés sans cesse vers lui, par ses paroles, comme par de fortes contraintes. Il déclarait en effet qu'il est impossible de pratiquer une parfaite piété envers le Maître de toutes choses, ce sentiment que, seul parmi tous les êtres qui vivent sur la terre, l'homme eut l'honneur et la dignité d'avoir, et naturellement tout homme, sage ou ignorant, le possède, s'il n'a pas tout à fait perdu le bon sens par suite de quelque folie. Il proclamait, dis-je, avec raison, qu'il est impossible de pratiquer une parfaite piété sans philosopher. Cela, jusqu'à ce que, ayant accumulé les uns sur les autres quantité de discours de ce genre, il nous eut enfin immobilisés par ses procédés sans artifice, comme des gens ensorcelés, et qu'il nous eut fixés auprès de lui par ses paroles, je ne sais comment, avec une sorte de force divine. Et voici qu'il nous frappa de l'aiguillon de l'amitié, difficile à repousser, serré, pénétrant.
l'aiguillon de son affabilité et de ses bonnes dispositions. Toute la bienveillance qui apparaissait dans ses paroles elles-mêmes quand il se trouvait avec nous et s'adressait à nous. Il n'essayait pas de nous circonvenir par ses discours ou autrement, mais de nous sauver avec une intention aimable, charitable et très bonne, et de nous faire communier au bien que donne la philosophie. Surtout à tous les autres biens que la divinité lui accorda à lui seul, plus qu'à la plupart des hommes, et peut-être plus qu'à tous les hommes d'aujourd'hui. Je veux dire au maître de piété, au verbe salutaire, qui visite beaucoup d'hommes et mène à la perfection ceux chez qui il se rencontre. Il n'est personne qui puisse lui résister, car il est, et il sera roi de toutes choses. Mais il est caché, et avec ou sans peine, la plupart ne peuvent le connaître, au point d'avoir quelque chose de clair à dire de lui quand on les interroge. Telle une étincelle lancée au milieu de nos âmes, voici que s'allumait et s'embrasait en nous l'amour du Verbe sacré, tout aimable, qui par son ineffable beauté attire à lui tous les hommes, et l'amour de cet homme, son ami et son interprète. Profondément blessé par cet amour, je me laissais persuader de négliger toutes les affaires et études qui semblaient nous convenir. Entre autres, mes belles lois elles-mêmes, ma patrie et mes parents, ceux d'ici, pour qui nous étions partis. Une seule chose m'était chère et aimée, la philosophie et son guide, cet homme divin. Et l'âme de Jonathan s'attacha à David. Je lus plus tard cette phrase dans les Saintes Écritures, mais j'avais éprouvé auparavant ce même sentiment, aussi clairement que c'est écrit, et c'est assurément un oracle fort clair. Car ce ne fut pas seulement Jonathan qui s'attacha à David, mais la partie qui est en lui dominante, son âme. Une séparation peut bien intervenir dans l'apparent et le sensible, mais l'âme, elle, ne peut par aucun moyen être contrainte par l'homme à la séparation. Nul moyen de la séparer contre son gré. Car l'âme est un être libre, qu'on ne peut d'aucune manière enfermer, même si on veut la garder prisonnière dans une petite pièce. En effet, selon son essence première, elle se trouve par nature là où est l'intelligence. Elle te paraît être aussi dans la petite pièce. Tu te la représentes alors selon une manière d'être, pour ainsi dire, secondaire. Cela ne l'empêche nullement d'être exactement là où elle veut être. Bien plus, elle ne peut être absolument, il est raisonnable de le croire, que là ou près du lieu où elle opérerait les œuvres qui sont propres à elle seule selon sa nature. Ce qui m'est arrivé ne m'a-t-il pas été montré fort clairement, en quelques expressions très brèves, par cette phrase « L'âme de Jonathan s'attacha à celle de David ». Or, précisément, ces âmes, contre leur gré, ne pourront aucunement, je l'ai déjà dit, être contraintes à se séparer, et elles n'y consentiront pas facilement de leur plein gré. Ce n'est pas, je pense, le moins bon, d'humeur versatile et plus enclin à changer de volonté, qui a le pouvoir de rompre les liens sacrés de ses amitiés, car il n'a pas été seul à les lier au début, et c'est le meilleur, d'une fermeté inébranlable, puisque c'est lui surtout qui a formé ces liens et ce nœud sacré. Ce ne fut donc pas l'âme de David qui fut attachée par le Verbe divin à l'âme de Jonathan. Au contraire, c'est l'âme du moins bon qui eut ce rôle passif et fut jointe, selon l'Écriture, à l'âme de David. Car le meilleur, se suffisant à lui-même, ne choisirait pas d'être attaché à moins bon que lui. Mais ce dernier, qui a besoin de l'assistance du meilleur, une fois lié à lui, devait nécessairement lui rester attaché. Ainsi le premier, demeurant immuable, ne subirait aucun dommage du fait de sa communion avec le moins bon, et le second, désordonné par nature, une fois lié au meilleur et en accord avec lui, sans causer aucun dommage, serait enfin dominé par les contraintes que créent ces liens avec le meilleur. C'est pourquoi il appartenait au supérieur, non à l'inférieur, de former ces liens. Il appartenait au moins bon d'être lié, afin qu'il n'eût pas non plus le pouvoir de s'en détacher. Par de semblables contraintes, ce David nous tient maintenant serrés, et depuis ce temps, même si nous le voulions, nous ne pourrions nous détacher de ces liens. Donc,
Même si nous nous éloignons, il ne lâchera pas nos âmes, que, selon le texte divin, il tient ainsi attachées. D'ailleurs, après s'être ainsi au début saisi de nous, et avoir fait complètement le tour de nos capacités, lorsqu'il fut parvenu à un bon résultat, et que nous eûmes décidé de rester, il se mit à agir comme un bon laboureur fait d'une terre inculte, sans aucune fertilité, mais salée et brûlée, pierreuse et sablonneuse, ou encore d'une terre qui n'est pas absolument stérile, ni naturellement mauvaise, mais au contraire très bonne, quoique laissée en friche, négligée, hérissée de ronces et de broussailles, difficile à travailler. Ou comme un jardinier fait d'une plante sauvage, qui ne porte pas de bons fruits, sans être cependant tout à fait improductive, lorsque selon son art, il hante sur elle une pousse cultivée, en la fendant par le milieu, pour introduire ensuite et attacher le greffon, jusqu'à ce que les deux arbustes, jaillissant ensemble, croissent en une plante unique. On peut voir ainsi un arbre issu d'un tel mélange, arbre bâtard sans doute, mais arbre fécond, sorti d'un arbre stérile, portant les fruits de l'olivier, cultivé sur les racines de l'olivier sauvage. Je parlais donc, soit d'une plante sauvage, mais non tout à fait improductive, grâce à l'habileté du jardinier, soit d'une plante cultivée, qui par ailleurs pourrait être féconde, mais qui, n'ayant pas été traitée selon l'art, n'est pas émondée, ni arrosée, se dessèche, étouffe sous le grand nombre de branches, qui poussent en désordre et avec excès, sans pouvoir parvenir à leur plein développement et porter du fruit, parce qu'elles se gênent mutuellement. Tel était à peu près notre état lorsqu'il nous prit auprès de lui. Pareil à un agriculteur, il nous entoura de ses soins compétents, sans se contenter de remarquer ce qui est vu de tous et apparaît en surface. Mais il creusa, éprouvant notre fond le plus intime, interrogeant, proposant, écoutant nos réponses. Puis, lorsqu'il eut remarqué en nous quelque chose qui n'était ni improductif ni inutile, mais promettait un résultat, il bêcha, retourna, arrosa, remua tout. Il apporta tout son art et tous ses soins, et il nous travailla. Ronces, chardons, herbes et plantes sauvages de toute espèce, que notre âme agitée produisait et donnait à foison, dans son désordre et dans sa témérité. Il coupait et arrachait tout par ses réfutations et ses interdictions. Il s'attachait ainsi à nous, et parfois aussi tout à fait à la manière socratique, il nous faisait trébucher par ses propos, lorsqu'il nous voyait complètement rétifs, tels des chevaux sauvages, bondir hors de la route et courir au hasard de tous côtés, jusqu'à ce que, usant d'une certaine persuasion et d'une certaine contrainte, les paroles de sa bouche, tel un mort, nous eussent redonné le calme. Au début, ce n'était pas sans peine, ni sans douleur, que nous subissions ces entretiens, car nous n'étions pas encore habitués, ni exercés à suivre la raison, et cependant, il nous purifiait. Lorsqu'il nous eut bien préparés et rendus aptes à recevoir les paroles de la vérité, alors, comme dans une terre bien travaillée, bien meuble, prête à faire germer les graines qu'elle a reçues, il apporta ses semences à profusion. Au moment opportun, il les jetait. Au moment opportun, il s'acquittait de tous les autres soins, accomplissant chaque tâche comme il fallait, avec les paroles qui convenaient. Tout ce que notre âme avait d'émoussé et de bâtard, qu'elle fût-elle par nature ou alourdie par l'excès des nourritures corporelles, il l'aiguisait et l'allégeait par la délicatesse de ses paroles et de ses manières de raisonner, qui convenaient aux affections raisonnables de son âme. Paroles et manières qui d'abord très simples, puis se déroulant sans interruption, diversement entrecroisées, en venaient à former une trame qu'il était impossible de déchirer. Elle nous réveillait, pour ainsi dire, de notre sommeil, et nous apprenait à être toujours appliqués au sujet proposé, sans que jamais leur longueur ou leur subtilité ne nous laisse glisser dans l'inattention. Il y avait en nous un grand manque de jugement et une grande témérité. Nous donnions notre assentiment aux arguments qui se présentaient, quels qu'ils fussent, même aux mensonges possibles, et nous contredisions souvent,
même si l'on disait des vérités. Sur ce point aussi, ils nous formaient par les discours dont j'ai parlé, et par toutes sortes d'autres, car cette partie de la philosophie a de multiples aspects. Ils nous invitaient à rejeter, ou au contraire à approuver, les témoignages, non au hasard ni au petit bonheur, mais en ne limitant pas seulement la précision de notre examen à ce qui est bien visible. Beaucoup d'opinions brillantes et apparemment sérieuses, sous le couvert de paroles spécieuses, s'étaient précipitées dans nos oreilles comme si elles étaient vraies, alors qu'elles étaient de purulents mensonges, après avoir ravi notre suffrage et nous avoir fait consentir à leur vérité. Bientôt, nous nous apercevions qu'elles étaient de mauvais aloi, indignes de foi, qu'elles singeaient vainement la vérité. Et ils nous montraient aisément que nous avions été ridiculement trompés et que nous avions au hasard rendu témoignage aux opinions qui le méritaient le moins. Par contre, il y avait d'autres opinions sérieuses, exemptes de fanfaronnades, mais qui, exprimées par des paroles qui n'inspiraient pas confiance, semblaient étranges, et plus que tout, indignes de créance. Pour cette raison, nous les avions rejetées comme des mensonges, et injustement outragées. Puis, après avoir fait une recherche attentive et y avoir soigneusement réfléchi, nous remarquions qu'elles étaient tout à fait vraies et irrésistibles, alors que jusque-là, nous les avions crues dignes d'être rejetées avec mépris. Nous ne devions donc pas juger des témoignages en limitant la précision de notre examen à ce qui est bien visible et mis en relief, tromperie et sophisme parfois, mais en explorant le contenu de chaque affirmation et en la faisant résonner tout autour, pour voir si elle ne rend pas un son faux, même si, de prime abord, nous lui avions accordé notre confiance. Et il nous enseignait à approuver, après ce travail, les aspects extérieurs et à donner notre avis sur chacun d'entre eux. Ainsi formait-il raisonnablement cette partie de notre âme qui juge des expressions et des discours. Il ne le faisait pas selon les manières de juger des rhéteurs fameux, qui examinent si la langue a quelque chose de grec et de barbare. Cette étude est sans importance et sans nécessité. Mais il nous enseignait ce qui est tout à fait nécessaire aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. En un mot, afin de ne pas prolonger mon discours en exposant en détail tous les arts et toutes les occupations à tous les hommes, quel que soit le genre de vie qu'ils aient choisi. S'il est vrai toutefois que tous ceux qui s'entretiennent de quelque sujet que ce soit ont un soin empressé à ne pas se laisser tromper. Formez donc cet aspect de notre âme que la dialectique suffit à bien diriger, mais aussi à son tour sa partie basse. Quand nous étions frappés de religieux effroi devant la grandeur, la merveilleuse beauté, la variété et l'infinie sagesse du monde créé, plein d'admiration sans doute, mais émus aussi d'une stupeur irraisonnée, incapables de réfléchir si peu que ce soit, comme des animaux sans raison. Il éveillait cette partie basse de l'âme et la redressait par d'autres sciences, les sciences de la nature. Il expliquait chacun des êtres, en le divisant de façon fort habile en ses premiers éléments. Il discourait ensuite sur la nature du tout et celle de chaque partie, les révolutions multiformes, les mutations des choses du monde. Jusqu'à ce que, par la clarté de ses leçons, par des raisonnements qu'il avait appris d'autres savants ou qu'il avait découverts lui-même, à propos de l'économie sacrée de l'univers et de la nature irréprochable, il eût mis dans nos âmes, au lieu d'une admiration irraisonnée, une admiration raisonnable. Telle est donc la science élevée, inspirée de Dieu, qu'enseigne la physique, que tous estiment. Que dire de ces sciences sacrées, l'irréfutable géométrie aimée de tous, l'astronomie qui se meut dans les hauteurs? Il gravait dans nos âmes chacune de ces sciences, nous les enseignant ou nous les remettant en mémoire, je ne sais comment dire. De l'une, qui est inébranlable, la géométrie, il faisait simplement, pour ainsi dire, l'escabeau de tout, un fondement sûr. Il nous faisait monter jusqu'aux choses les plus élevées par l'astronomie. Et, par chacune de ces deux sciences, comme par une échelle assez haute pour l'atteindre, il nous avait rendu le ciel accessible. Le plus important de tout, le but que recherchent dans leur effort les philosophes de toute école, quand ils cueillent de bons fruits de toutes les autres sciences et d'une longue étude de la philosophie comme d'une riche plantation, ce sont les divines vertus morales,
qui mettent dans un état de calme et d'équilibre les impulsions de l'âme. Il voulait vraiment nous rendre exempts de chagrin, impassibles devant tous les maux sans exception, disciplinés, équilibrés, vraiment semblables à Dieu et bienheureux. Il travaillait à atteindre ce but par des discours, apaisants et sages, mais aussi fort contraignants, qui avaient pour objet nos mœurs et nos manières. Ce n'était pas seulement par des discours, mais déjà par des actes qu'il gouvernait, si l'on peut dire, nos impulsions, en nous faisant examiner et considérer les élans et les passions de l'âme. Ainsi, en se rendant très bien compte de son manque d'harmonie, notre âme est naturellement redressée, et passe de même de l'état de confusion à un état réfléchi et discipliné. Il voulait ainsi que notre âme se contemple elle-même, comme dans un miroir, ainsi que les principes et les racines des maux, tout ce qu'il y a en elle de déraisonnable, d'où naissent en nous les passions absurdes. Et pareillement, toute la meilleure partie d'elle-même, la partie raisonnable, dont la domination lui permet de rester maîtresse d'elle, sans dommage ni passion. Et qu'ensuite, après avoir exactement réfléchi à ce qui est en elle, elle éloigne et rejette tout ce qui naît du principe mauvais, ce qui nous répand en dehors par suite de notre manque de discipline, ce qui nous resserre et nous étouffe à cause de notre bassesse, par exemple plaisirs et convoitises, chagrins et craintes, tout le bataillon de maux qui suivent ces sortes de choses. Ainsi, dis-je, elle pourrait éloigner et rejeter ces maux, en s'opposant à eux à leur début, et même dès leur naissance, sans les laisser grandir le moins du monde, mais en les faisant disparaître et mourir, et d'autre part, conserver et nourrir tous les biens qui croissent en nous d'un bon principe, les entretenant au début et les gardant tous jusqu'à leur parfait accomplissement. C'est ainsi, en effet, que peuvent venir à l'âme les divines vertus, la prudence, capable de juger dès l'abord ces mouvements de l'âme, en eux-mêmes, et d'après la science des biens et des maux extérieurs, s'il en existe, la tempérance, c'est-à-dire la possibilité de les choisir correctement dans les débuts, la justice, qui distribue à chacun ce qu'il mérite, la force, qui conserve toutes ses vertus. Ce n'est pas à des discours, certes, qu'il nous habituait, à des discours professant que la prudence est la science des biens et des maux, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. C'est là une discipline vaine et inutile, si la parole est séparée des actes, si la prudence ne fait pas ce qu'il faut faire, ne détourne pas de ce qu'il ne faut pas faire, mais en donne seulement la connaissance à ceux qui la possèdent. Nous voyons bien des personnes qui en sont là. Quant à la tempérance, il ne disait pas seulement qu'elle est la science de ce qu'il faut choisir et de ce qu'il ne faut pas choisir. Les autres philosophes, les modernes surtout, eux qui sont cependant vigoureux et puissants en parole, n'enseignent nullement cette vertu. Je les ai souvent admirés lorsqu'ils déclarent que la vertu de Dieu est la même que celle des hommes, et que le sage est égal en sagesse au premier Dieu. Mais ils ne peuvent enseigner la prudence au point de nous décider à en pratiquer les œuvres, ni la tempérance, pour nous faire choisir selon leur doctrine. Il en est de même de la justice et de la force. Lui, il ne discourait pas comme eux sur la science des vertus, il nous exhortait plutôt aux actes, et il le faisait davantage par ses actes que par ses paroles. Je supplie les philosophes d'aujourd'hui, que j'ai connus personnellement par ouï-dire, ainsi que les autres hommes, de ne pas éprouver de dépit de ce que nous allons dire maintenant. Et que personne ne suppose que je parle par amitié pour cet homme, ou bien encore par haine contre les autres philosophes. Plus que tout autre, je veux les aimer pour leurs discours. Je désire les louer moi-même et entendre d'eux les plus glorieux éloges. Mais la situation est telle que presque tous les hommes accablent des derniers outrages jusqu'au nom de philosophie. Pour un peu, j'aurais préféré être dans une ignorance totale que d'apprendre quelque chose des enseignements qu'ils professent. Je pensais même que pour tout le reste de ma vie, il ne valait pas la peine de m'approcher d'eux.
Peut-être en cela avais-je tort. Que personne, dis-je, ne suppose que je parle ainsi, ou bien par envie de louer cet homme, ou bien par cette autre sorte d'envie à l'égard des philosophes du dehors. On soit au contraire persuadé que notre discours est bien inférieur à ses actes, pour ne pas paraître le flatter. Et c'est pourquoi nous ne cherchons pas à nous procurer des verbes, des noms, des occasions ingénieuses d'éloge. Même lorsque dans mon adolescence, j'apprenais d'un rhéteur l'éloquence ordinaire, je ne supportais pas volontiers de louer et de dire, pour flatter quelqu'un, le contraire de la vérité. En conséquence, maintenant encore, dans le but de le louer, je ne crois pas nécessaire d'exalter cet homme en blâmant simplement les autres. Ce serait mal parler de lui que de comparer sa vie bienheureuse aux fautes d'autrui, afin de pouvoir faire de lui un plus grand éloge. Nous ne sommes pas égarés à ce point. Mais je confesserai ce qui m'est arrivé, sans faire de comparaison et sans fourberie dans mes paroles. Lui, le premier et le seul, décida à étudier la philosophie des Grecs et, par sa propre conduite, me persuada de prêter l'oreille à la science morale et de m'y attacher, car les autres philosophes avaient pu y parvenir. Je le reconnais de nouveau. Nous avions tort, certes, et c'était pour notre malheur, ou peu s'en faut. Assurément, au début, je n'en ai pas lu beaucoup, quelques-uns seulement qui promettaient d'enseigner. Mais tous se contentaient de philosopher en paroles. Mais lui, le premier, m'exhorta par ses paroles à étudier la philosophie, après avoir devancé par des actes d'exhortation orale. Il ne lui suffisait pas de déclamer des phrases bien méditées, mais il jugeait qu'il ne valait même pas la peine de parler s'il ne le faisait pas avec le sentiment sincère et l'effort nécessaire pour conformer sa conduite à ses paroles, en essayant de se rendre pareil à l'homme de bonne vie décrit dans ses discours et en donnant, voici ce que je voulais dire, l'exemple du sage. Mais puisque plus haut nous avons promis la vérité et non l'affectation, je ne dis pas encore qu'il était l'exemple du sage. Et pourtant, si je voulais le dire, ce serait la vérité. Mais pour le moment, je laisse de côté ce point. Je ne dirais donc pas qu'il était un exemple parfait, mais qu'il désirait fort devenir tel. Il se faisait violence, pourrait-on dire, avec tout son zèle et toute son ardeur, par-delà les forces humaines. Nous aussi, de notre côté, bien sûr, il s'efforçait de nous former de la même façon, de nous donner la maîtrise et la connaissance, non de la science qui concerne les impulsions de l'âme, mais de ses impulsions elles-mêmes. Il nous pressait aux actes et aux paroles, et il nous offrait, avec la théorie, non pas une petite partie de chaque vertu, mais peut-être la vertu tout entière, si toutefois nous en étions capables. Il nous contraignait, si on peut ainsi parler, à pratiquer la justice, par l'activité propre de l'âme à laquelle il nous persuadait d'adhérer. Il nous détournait de la multiplicité des affaires de cette vie et du tumulte de la place publique, en nous excitant à nous examiner nous-mêmes et à nous occuper de nos véritables affaires. C'est là pratiquer la justice, et telle est la vraie justice. Quelques philosophes anciens l'ont dit, désignant, je crois, l'activité propre et ajoutant que c'est là la chose la plus efficace pour leur obtenir le bonheur, à eux et à ceux qui les approchaient, si toutefois il est vrai que la nature de cette vertu est de répartir selon le mérite et de donner à chacun ce qui lui revient. Que pourrait-il y avoir en effet de plus propre à l'âme, d'aussi digne d'elle que de s'occuper d'elle-même, sans regarder au dehors, sans se soucier des affaires d'autrui, sans se causer, en un mot, le pire des torts, mais tournée vers sa propre vie intérieure, se rendant à elle-même et pratiquant la justice. Il nous formait ainsi à pratiquer la justice, en nous y obligeant,
s'il faut ainsi parler, et autant à être prudent, en restant attentif à notre âme, en voulant nous connaître et en nous efforçant d'y parvenir. C'est bien la plus belle tâche de la philosophie, ce qui est attribué au plus fameux devin d'entre les démons, comme une très sage prescription. Connais-toi toi-même. Les anciens ont eu raison de dire que c'est la vraie tâche de la prudence, et qu'en cela consiste la divine prudence. Elle est réellement, selon eux, la même vertu chez Dieu et chez l'homme. L'âme elle-même s'exerce à se regarder comme dans un miroir. Elle contemple en elle-même le reflet de l'intelligence divine. Si elle devient digne de cette communion, et elle suit une voie ineffable vers la divinisation. En même temps, il nous formait à être tempérants et forts. Tempérants en gardant cette prudence de l'âme qui se connaît elle-même, si un jour elle y parvient. Car c'est en cela que consiste la tempérance, qui est en quelque sorte une prudence conservée. Forts en nous tenant aux pratiques qui ont été décidées, sans nous en écarter de plein gré ou sous l'effet de quelques contraintes, en observant avec fermeté ce qui a été dit. Il enseignait que cette vertu est celle qui sauve et garde les résolutions. Et pourtant, malgré tout son zèle, il n'a pas encore réussi à nous rendre justes, prudents, tempérants, forts, à cause de notre lenteur et de notre nonchalance. En effet, nous ne possédons aucune vertu, humaine ou divine. Nous n'en approchons pas même encore, et il s'en faut de beaucoup. Car ces vertus sont très grandes et élevées, et ni les unes ni les autres ne peuvent être atteintes par quiconque, si Dieu n'en insuffle pas la force. Nous n'avons pas de disposition naturelle aussi favorable, et nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore dignes de les obtenir. Nous n'avons pas fait, à cause de notre mollesse et de notre faiblesse, tout ce que doivent faire ceux qui désirent le meilleur et recherchent la perfection. Nous tardons encore à être justes et prudents, et à posséder quelques-unes des autres vertus. Cet homme admirable, ami, héros des vertus, nous les avait fait dès longtemps aimer du plus vif amour. Seule chose peut-être, qui fut en son pouvoir. Car il nous avait donné, vertu, l'amour de la belle justice, dont il nous montra le visage, vraiment étincelant comme l'or, de la prudence à laquelle tous font appel, de la véritable sagesse, tout aimable, de la tempérance semblable au divin, qui apporte l'équilibre et la paix de l'âme à tous ceux qui l'ont acquise, de la force merveilleuse de notre patience, et surtout de la piété, qui est, dit-on, avec raison, la mère de toutes les vertus. Elle est, en effet, le principe et la fin de toutes. En partant d'elle, il nous serait très facile de posséder aussi les autres, si, dans notre désir d'acquérir pour nous-mêmes ce que doit acquérir tout homme qui n'est pas athée ni voluptueux, c'est-à-dire de devenir l'ami et le héros de Dieu, nous prenons soin de toutes les autres vertus, afin d'approcher de Dieu, non pas dans notre indignité, couvert de souillures, mais accompagnés de toute vertu et de toute sagesse, comme d'un bon guide et d'un prêtre très sage. La fin de tous les hommes n'est pas autre, à mon avis, que de s'assimiler à Dieu par la pureté de son intelligence, de s'approcher de lui et de rester en lui. Compléter la description de ses labeurs et de son zèle, ne faut-il pas continuer en parlant de son enseignement théologique et de la circonspection qu'il y montrait? Nous devons pénétrer dans ses dispositions intimes pour comprendre l'esprit et la préparation qu'il exigeait de nous pour nous instruire à fond de tout ce qui a été dit sur la divinité. Il veillait à écarter de nous les dangers, dans l'étude la plus nécessaire de toutes, la connaissance de la cause universelle. Il jugeait bon, en effet, de nous faire étudier la philosophie, en nous faisant lire avec toute notre énergie tous les textes existants des anciens philosophes et poètes, sans rien rejeter ni refuser, car nous n'avions pas encore les moyens de les juger. Il acceptait seulement les écrits des athées,
qui s'excluent par le fait même des conceptions de l'humanité lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu ni de providence. Leurs ouvrages, en effet, sont indignes d'être lus, car il peut se faire que notre âme soit souillée, elle qui est destinée à pratiquer la piété, lorsqu'elle entend des paroles en contradiction avec le service de Dieu. Ceux qui s'approchent des temples de la religion qu'ils professent s'abstiennent complètement de toucher à rien de profane. Les ouvrages de ces gens ne méritent absolument pas d'être tenus pour valables par ceux qui font profession de piété. Mais ils voulaient nous faire étudier et fréquenter tous les autres philosophes, sans manifester de préférence ou de mépris pour une seule école ou doctrine philosophique, qu'elle soit grecque ou barbare. Nous devions prêter l'oreille à toutes. C'est sage et très habile. Il craignait en effet que l'audition et l'estime d'une seule de ces doctrines pour elle-même, que ce soit celle-ci ou celle-là, comme si elle était la seule vraie, même si elle ne l'était pas, ne la fasse pénétrer dans nos âmes pour nous tromper, modeler notre intelligence et faire de nous ses créatures. On ne pourrait plus désormais s'en écarter et s'en laver. Nous serions comme une laine plongée dans une teinture indélébile. Car elle est habile et souple, la parole des hommes, avec ses sophismes divers, sa promptitude à pénétrer dans les oreilles, pour marquer son empreinte sur l'intelligence et se proposer à elle. Elle persuade ceux qu'elle a ainsi accaparés. Elle se fait aimer d'eux comme si elle était la vérité, et elle reste en leur âme, quelque mensongère et frauduleuse qu'elle soit, s'emparant d'eux comme un magicien qui a pour défenseur les victimes qu'il a trompées. L'âme humaine, de son côté, est aisément séduite par la parole, prompte à lui donner son assentiment. Avant d'exercer son jugement et de se livrer à une recherche complète, à cause de son hébétude et de sa faiblesse, ou bien de la subtilité du raisonnement, elle renonce facilement à une recherche exacte et se livre sans plus de difficulté à des développements et à des principes souvent faux, qui se trompent eux-mêmes et égarent ceux qui les tiennent. Et ce n'est pas tout, mais si un autre raisonnement veut redresser l'intelligence, elle ne l'admet plus et ne se laisse plus dissuader, car elle se cramponne à celui qu'elle a, et il la tient comme un tyran inexorable. Les doctrines qui s'opposent et luttent entre elles ne sont-elles pas à l'origine des querelles des philosophes? Ils s'élèvent les uns contre les opinions des autres, les uns tenant ceci et les autres cela. Et cependant, tous sans exception veulent être philosophes et font profession de l'être, dès le premier moment où ils s'y sont adonnés. Leur désir, prétendent-ils, n'est pas moins grand quand ils en ont la pratique que dans les commencements. Bien mieux, ils auraient un plus grand amour de la philosophie, maintenant qu'ils ont pu la goûter, pour ainsi dire, et passer longtemps à l'étudier, que lorsqu'un élan les a poussés vers elle, dans leur inexpérience des débuts. Mais s'ils parlent ainsi, ils ne prêtent plus l'oreille aux doctrines de ceux qui ont un autre avis. Aucun partisan de l'ancienne philosophie n'a décidé un partisan de la moderne ou un péripatéticien à se tourner vers lui et à adopter sa propre doctrine, ni inversement. En un mot, personne n'a converti personne. Il n'est pas facile de persuader quelqu'un de changer de principe et de donner son assentiment à d'autres. Et cependant, peut-être aurait-il embrassé avec amour ces derniers s'il avait été convaincu d'y adhérer dès le début, avant de philosopher, parce que son âme n'aurait pas été prise d'avance, et il s'opposerait pareillement à cause d'eux à ceux qu'il tient maintenant. Ainsi ont philosophé nos beaux philosophes grecs, si habiles dans leurs discours et leurs recherches. Chacun déclare seul vrai les doctrines qu'il a au début rencontrées par hasard, poussées par une impulsion quelconque. Et il tient toutes celles des autres philosophes pour tromperie et sornettes. Mais son raisonnement ne fait pas prévaloir davantage ses opinions que chacun des autres philosophes, lorsqu'il met en avant les siennes propres, car ni contrainte ni persuasion ne doit les faire changer d'avis ou de détermination. Ils n'ont pas d'autre raison, s'il faut dire la vérité, qu'un élan irraisonné venant de leur manière de philosopher, selon les doctrines en question, pas d'autres critères de leur croyance. Je crains que cette affirmation ne semble paradoxale, qu'un hasard sans critique. Car chacun adhère avec amour aux opinions qu'il a par hasard rencontrées les premières, et comme s'il était enchaîné par elles, il n'est plus capable de prêter attention à d'autres.
Eut-il même l'occasion de parler de toutes, en démontrant la vérité des siennes, de dire que celles de ses adversaires sont des mensonges, et cela avec le secours du raisonnement, c'est cependant sans le secours du raisonnement qu'il s'est donné et livré apparemment, comme une aubaine, aux doctrines qui les premières l'ont accaparé. Ces philosophes ont fait chanceler leurs disciples sur tous les points, mais en particulier dans le plus important et nécessaire de tous, la connaissance du divin et la piété envers lui. Cependant, il reste pour ainsi dire enchaîné à ses opinions, et nul ne pourrait aisément les en délivrer. C'est comme un marais infranchissable dans une plaine immense, un marais qui ne permet pas à ceux qui s'y sont une fois enlisés de revenir en arrière, ni de le traverser pour se sauver. Il les emprisonne jusqu'au bout. Ou, comme une forêt profonde, touffue et élevée. Un voyageur y est entré, pensant qu'il en sortira bientôt, et se trouvera de nouveau dans un espace libre de clôture. Mais la longueur et l'épaisseur de la forêt l'en empêchent. Il fait toutes sortes de détours, trouve continuellement des routes à l'intérieur de la forêt, en prend plusieurs, pensant que l'une d'elles lui permettra bientôt d'en sortir, mais elles ne conduisent qu'à l'intérieur, jamais au dehors, car ce sont des routes qui appartiennent à la forêt seule. À la fin, le voyageur renonce par fatigue, et comme si tout était forêt, comme s'il n'y avait plus sur terre aucun lieu habitable, il veut rester là, en y établissant son foyer, en se ménageant dans la forêt, le plus vaste espace possible. Ou encore, comme un labyrinthe, n'offrant qu'une seule entrée. Sans soupçonner de l'extérieur, son enchevêtrement, quelqu'un y a pénétré par la seule entrée visible. Puis, il s'est avancé jusqu'au centre, en contemplant un spectacle varié, une construction très habile, aux 1000 passages, ingénieusement imaginée, avec des entrées et des issues continuelles. Cependant, il veut sortir, mais il ne le peut plus, enfermé à l'intérieur par un agencement. Il n'y a pas de labyrinthe d'une complication si inextricable, de forêt si épaisse, de plaine ou de marécage qui soit aussi redoutable pour capter ceux qui s'en sont approchés que la doctrine, lorsqu'on la suit de certains de ces philosophes. Pour qu'il ne nous arrive pas le même malheur qu'à la plupart des hommes, il ne nous menait pas à une seule doctrine philosophique, il ne nous laissait pas nous conduire selon elle, mais il nous menait à toutes, ne voulant pas nous laisser ignorer aucun principe de la philosophie grecque. Et lui-même y pénétrait avec nous, marchant le premier, nous menant par la main, comme au cours d'un voyage, pour le cas où se rencontrerait quelque chose de tortueux, de sournois, d'insidieux. Alors, en homme rompu à son art, habitué à tout, connaissant tout, grâce à sa longue fréquentation des ouvrages philosophiques, il restait lui-même en sécurité, la tête haute, et tendant la main aux autres, il les sauvait, comme s'il tirait de l'eau des gens qui y sont plongés. Il choisissait tout ce qui, dans chaque philosophe, était utile et vrai, et nous le proposait. Il en séparait tous les mensonges, et entre autres, au premier chef, ceux qui atteignaient la piété des hommes. À ce sujet, il nous conseillait de ne nous attacher à aucun philosophe, même à celui qui aurait auprès de tous les hommes une grande réputation de sagesse, mais à Dieu seul et à ses prophètes. Lui-même expliquait et interprétait ce qu'il y avait d'obscur et d'énigmatique dans les paroles sacrées, comme c'est souvent le cas. La raison de cette obscurité est multiple. Ou bien il plaît à Dieu de converser ainsi avec les hommes, afin que le Verbe divin ne pénètre pas nu et sans voile dans une âme indigne, comme le sont la plupart, ou bien tout oracle divin, par nature très clair et très simple, nous apparaît peu clair et même obscur, parce que nous nous sommes éloignés de Dieu et que nous avons désappris de l'entendre à cause du temps et de l'antiquité. Je ne puis en décider. En tout cas, il expliquait et éclairait ce qu'il y avait d'énigmatique, car il savait écouter Dieu en toute intelligence. Ou peut-être ces paroles n'avaient-elles naturellement pour lui rien de tortueux ni d'inintelligible, car il est le seul à être ainsi parmi les hommes d'aujourd'hui, que je connaisse personnellement ou par ouï-dire, à s'être exercé à recueillir dans son âme les oracles lumineux et purs et à les enseigner aux autres. En effet, l'auteur de toutes choses, qui résonne dans les prophètes amis de Dieu et leur dicte toute prophétie, toute parole mystique et divine, l'a honoré comme son ami et en a fait l'interprète de ses oracles.
Ce que par d'autres il n'a dit qu'en énigme, il l'enseigne grâce à cet homme, et lui, qui est digne de toute foi, il a accordé à cet homme le don de scruter et de découvrir les raisons de tout ce qu'il a souverainement révélé et prescrit. Ainsi, s'il se rencontre quelqu'un à l'âme endurcie, sans foi, mais avide d'apprendre, et qu'il s'instruise auprès de lui, il voudra nécessairement, pour ainsi dire, rester avec lui, se confier à lui et suivre Dieu. Tout ce qu'il dit n'a pas d'autre source, à mon avis, qu'une communication de l'Esprit divin. La même puissance, en effet, est nécessaire à ceux qui prophétisent et à ceux qui écoutent les prophètes. Et nul ne pourrait écouter un prophète si l'Esprit même qui a prophétisé en lui ne lui a pas accordé l'intelligence de ses paroles. Voici un oracle que l'on trouve dans la Sainte Écriture. Celui qui ferme peut seul ouvrir, et nul autre. Le Verbe divin ouvre ce qui est fermé, en éclaircissant les énigmes. Cet homme a reçu de Dieu le plus grand don, et du ciel la plus belle part. Il est l'interprète des paroles de Dieu auprès des hommes. Il comprend les choses de Dieu comme si Dieu lui parlait, et il les explique aux hommes afin qu'ils les entendent. C'est pourquoi rien ne nous était secret, rien n'était caché ni inaccessible. Il nous était au contraire possible d'apprendre toute science, barbare ou grecque, plutôt mystique ou plutôt politique, divine et humaine. Car, en toute liberté, nous faisions le tour de tout et nous scrutions tout. Nous nous remplissions de tout et nous jouissions des biens de l'âme. Que ce soit l'antique doctrine de vérité ou toute autre chose de quelque nom que ce soit, nous y restions et nous avions là d'admirables ressources, nous livrant les plus beaux objets de réflexion. En un mot, c'était vraiment pour nous le paradis, réplique du grand paradis de Dieu, où l'on n'avait pas à travailler la terre d'en bas, ni à nourrir son corps en s'alourdissant, mais seulement à accroître les privilèges de l'âme, comme des plantes en pleine maturité, que nous aurions nous-mêmes plantées, ou qu'aurait planté en nous, l'auteur de toutes choses, pour notre joie et nos délices. Ce fut vraiment un paradis de délices. Ce furent la véritable allégresse et les véritables délices, dont nous avons joui pendant ce temps, maintenant arrivé à son terme. Ce temps ne fut pas court, cependant il fut très court, puisqu'il va désormais prendre fin avec notre départ et notre éloignement de ces lieux. Je ne sais pour quel malheur, non plus pour quelle faute, je m'en vais. Je suis chassé. Que faut-il dire, je l'ignore, sinon que je suis comme un second Adam, chassé du paradis, et que j'ai commencé à parler, moi qui vivais heureux, en écoutant parler un maître, et en me taisant. Puissé-je, maintenant encore, apprendre en me taisant à me tenir en repos, sans transformer. Spectacle tout nouveau, le maître en auditeur. Quel besoin avais-je de parler ainsi? Quel besoin de prononcer de telles paroles, s'il n'avait pas fallu partir, mais rester? Mais c'est là, je crois, la faute de l'antique tromperie, et les châtiments des anciens m'attendent encore. Où il me semble qu'à mon tour je désobéis, puisque je dressais les paroles de Dieu, alors qu'il me faudrait demeurer en elles et près d'elles. Voici que je m'en vais, m'éloignant de cette vie bienheureuse, comme cet homme qui jadis s'éloignait du visage de Dieu, et retournant dans la terre où j'ai été pris. Je mangerai donc de la terre tous les jours de ma vie là-bas, et je cultiverai la terre qui ne fera croître pour moi que ronces et chardons. Mes chagrins et mes soucis honteux, une fois que j'aurai abandonné les soucis nobles et honnêtes. Et je retourne vers ce que j'avais laissé, vers la terre d'où j'étais sorti, vers ma famille d'ici-bas et la maison de mon père. Je quitte la bonne terre, où j'ignorais pendant longtemps que fut ma vraie patrie, mes parents que j'ai trop tard connus comme les familiers de mon âme, et la maison de notre Père, dans laquelle il demeure, entouré de vénération et d'honneur par ses vrais fils qui veulent bien rester là. Et moi, sans gravité ni dignité, je les quitte, retourné vers l'arrière et revenant sur mes pas. On dit qu'un fils, ayant reçu de son père la part d'héritage qui lui revenait, le reste étant pour son frère, quitta son père pour se rendre, selon sa volonté, dans une région lointaine. Puis, dans une vie de débauche, il dissipa et dépensa son patrimoine. À la fin,
À cause de sa misère, il se loua comme porcher, et contraint par la faim, il désira partager la nourriture des porcs, sans même pouvoir l'obtenir. Il subit donc la peine de sa vie de débauche, en échangeant la table de son père, qui était royale, contre la nourriture des porcs et des mercenaires, qu'il n'avait jamais prévue. Il semble qu'une fois partis, nous supporterons un semblable malheur, sans même emmener tout l'héritage qui nous revient, sans même en effet prendre ce qu'il faudrait. Nous nous en irons cependant, en laissant avec toi et d'autres auprès de toi ce que nous admirons et aimons, en recevant en échange ce qui ne vaut rien. Car toutes sortes de chagrins désormais nous accueilleront, le tumulte et l'agitation après la paix. Et après une vie tranquille et ordonnée, une vie sans ordre. Après notre actuelle liberté, un dur esclavage, les places publiques, les procès, les foules, la parade. Nous n'aurons plus aucun loisir à consacrer au bien supérieur. Nous ne parlerons plus des oracles divins. Nous parlerons des œuvres des hommes. Cela, déjà seulement, a été considéré comme une malédiction par un prophète. Nous devrons même parler des œuvres des méchants. Ce sera vraiment la nuit après le jour, après la lumière brillante, les ténèbres, après une assemblée de fêtes le deuil, et au lieu de la patrie, un pays ennemi qui nous accueillera désormais. Il ne sera pas permis d'y chanter le cantique sacré. Comment en effet chanter dans une terre étrangère à mon âme, où il n'est pas possible, si on y demeure, d'être uni à Dieu? Il me sera permis seulement de pleurer et de gémir, en me souvenant des biens d'ici, à supposer que ce souvenir même me soit accordé. Jadis, dit-on, des ennemis attaquèrent une grande cité sainte dans laquelle la divinité était honorée, et emmenèrent en captivité dans leur propre pays les habitants, les poètes et les prophètes. C'était la Babylonie. Ceux qui y furent emmenés, même à la prière de leur maître, ne consentirent pas à célébrer la divinité et à jouer de leurs instruments dans une terre profane. Mais ils avaient suspendu au saule leurs instruments de musique, et ils pleuraient sur les bords des fleuves de Babylone. Je crois être l'un d'eux, chassé de ma patrie et de ma cité sainte, qui sont ici. Là, jour et nuit, retentissent les lois sacrées, les hymnes, les chants et les entretiens mystiques. Une lumière pareille à celle du soleil y brille continuellement. Le jour, en réalité, nous vivions dans la familiarité des mystères de Dieu. Et la nuit, nous nous attachions au souvenir de ce que notre âme avait vu et fait pendant le jour. Et, en un mot, l'inspiration divine y possède tout. Mais je suis chassé de cette patrie, emmené captif dans la terre étrangère. Et là, il ne me sera pas permis de jouer de la flûte, car je suspendrai comme ces gens mon instrument au saule. Et je serai au bord des fleuves, je travaillerai l'argile, et je ne consentirai pas à chanter les hymnes, en rappelant mes souvenirs. D'ailleurs, peut-être, à cause de tous les autres mauvais traitements, irai-je jusqu'à oublier, dépouiller en partie de mes souvenirs. S'il est vrai que je m'en vais, non contre mon gré comme un prisonnier, et de mon plein gré, sans être vaincu par un autre que par moi-même, alors qu'il me serait possible de rester, peut-être qu'en partant d'ici, je ne voyagerai pas en sécurité, comme si je sortais d'une ville sûre et en paix, et vraisemblablement, au cours de mon voyage, je rencontrerai des brigands, et dépouillé de mes vêtements, je serai frappé de 1000 blessures, et, jeté à demi-mort, quelque part sur la route, j'y resterai étendu. Mais pourquoi me lamenter ainsi? Il existe le sauveur de tous, le protecteur et le médecin de tous ceux qui sont à demi-mort, et la proie des brigands, le Verbe, gardien vigilant de tous les hommes. Reste aussi pour nous des semences, celles que nous avons en nous-mêmes, comme tu nous l'as montré. Et toutes celles que nous avons reçues de toi, les nobles règles de conduite, et nous partons avec elles. En pleurant, certes, puisque nous partons, mais en portant cependant ces semences avec nous. Peut-être donc, notre vigilant gardien nous conservera-t-il. Peut-être aussi, reviendrons-nous vers toi, en t'apportant les fruits et les gerbes qu'auront donné ces semences. Ils ne seront pas parfaits, comment cela serait-il possible? Mais ils seront tels que nous pourrons les cueillir des actions de notre conduite.
Ils seront gâtés sans doute par notre incapacité à donner des fruits, ou du moins de bons fruits. Mais, s'il plaît à Dieu, ils ne le seront pas davantage par notre faute. Finisse donc ici mon discours. Il a étalé sa témérité, en face de qui il le fallait le moins. Mais il témoigne de nos bons sentiments et de notre action de grâce, je crois, du moins dans la mesure de nos forces. Nous n'avons rien dit qui en vaille la peine, et nous n'avons pas complètement gardé le silence. Notre discours a aussi versé des pleurs, comme le font ceux qui se séparent de leurs amis. Peut-être a-t-il quelque chose de puéril, dans sa crainte de flatter, d'être trop naïf ou trop affecté, je ne sais. En tout cas, il n'a rien d'artificiel, cela je le sais bien. Il est vrai tout entier, d'un sentiment juste, d'une intention pure et sincère. Toi donc, lève-toi, maître bien-aimé, prie pour nous et désormais laisse-nous partir. Tu nous as sauvés lorsque nous étions présents, par tes enseignements saints. Sauve-nous par tes prières lorsque nous serons partis. Maintenant remets-nous et confie-nous, ou plutôt rends-nous, au Dieu qui nous a menés près de toi. Rends grâce pour les bienfaits passés. Prie-le de nous conduire par la main à l'avenir, en veillant sans cesse sur nous, en faisant entendre ses prescriptions à notre intelligence, en nous inspirant sa crainte divine, qui sera pour nous le meilleur des pédagogues. En effet, une fois loin, nous ne lui obéirons pas avec la même liberté dont nous jouissions auprès de toi. Prie-le de nous accorder lui-même quelque consolation dans notre séparation d'avec toi, et de nous envoyer encore un bon guide, un ange pour faire route avec nous. Demande-lui aussi avec instance qu'il nous fasse revenir et nous ramène auprès de toi. Cela seul, plus que tout, nous consolera.